Bonjour Vincent. Bonjour Didier. On s'est vu il y a pas si longtemps, c'était au mois de septembre au domaine de Nab. Et on se connaissait un petit peu avant avec un ou deux Skype, je me rappelle, je crois. Tu habites du côté de Montpellier, enfin dans le nord de Montpellier, c'est ça? Et tu Oui, es apiculteur, dans ta profession en tout cas. c'est ça, c'est mon activité, oui. D'être avec Maya. Alors pas Maya, celle qui se cache, mais celle des abeilles. C'est drôle, hein? Oui, effectivement, parce que quand on pense à Maya en France, tout de suite, ça ramène à l'histoire d'abeilles. Et on n'a parlé que de Maya ensemble pendant une semaine. C'est ça, ouais. Ouais. Mais pas de tes abeilles. Ben non. Déjà, je suis très content de pouvoir apporter ma couleur, en fait, parce que j'en ai profité aussi pendant toutes ces dernières années, notamment pendant la période du Covid avec Looking for Atman, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de sens, en fait. OK? Et dans l'histoire de Vincent, il y a une recherche qui dure depuis très longtemps, hein, depuis Oui. très jeune déjà, et qui est passée par différents aspects de recherche spirituelle, hein, comme on dit. Et puis aussi le contact avec la nature, avec des moments vraiment d'unité avec la nature, notamment lors de moments d'escalade intense et de contemplation de soleil, par exemple, à la fin d'une voie difficile. Donc il y a des sentiments d'unité qui étaient là. Oui. Et puis dans cette histoire, il y a aussi voilà beaucoup de souffrances aussi liées à des ruptures de liens. Hein, chez moi, s'il y avait un fil conducteur, c'est celui de la rupture du lien avec le divorce de mes parents quand j'étais jeune, plus tard les ruptures amoureuses. Il y a eu voilà des deuils, des décès, voilà, très très souffrants en fait d'une compagne, de mon père. Donc il y avait vraiment cette rupture de lien voilà, qui amenait beaucoup de souffrance dans ce sentiment de séparation en fait. Et il y avait quelque chose là qui cherchait en fait est-ce qu'il n'y avait pas un endroit où cette séparation ne pouvait pas exister? Hmm. Oui, donc c'est souvent le coup de pied dans les fesses qui permet d'avoir cette énergie et cette appétence à chercher un sens à la vie, à trouver Ouais. des réponses existentielles, bien sûr. C'est souvent comme ça. Oui. Voilà. Et puis dans l'histoire, il y a eu la rencontre de Douglas Harding à un moment donné. Il y a eu voilà, il y a l'approche non duelle en fait qui s'est pointée à plusieurs fois D'accord. et des lectures signifiantes pour moi qui a été notamment celle d'Éric Barret et ensuite de Jean Klein, ou Hmm. pour lequel ce qui était lu, il y avait une compréhension qui était là. Il n'y avait pas Oui. forcément le vécu, mais il y avait une compréhension. Et c'est ce qui m'a amené finalement par hasard à découvrir la chaîne Olam et puis écouter Looking for Atman et avoir l'envie finalement de rentrer en contact avec toi, d'avoir un entretien. Et ensuite, ça a débouché sur l'atelier de NAB en septembre dernier. D'accord. OK, OK. Donc, de plus en plus pointu dans l'intensité et dans la précision de ce que tu avais envie d'explorer. Si tu as écouté cette proposition de Looking for Atman, c'était vraiment dans la déconstruction et tu sentais certainement bien que Mhm. c'était là que ça se passait à ton niveau. Tout à fait. Voilà, c'était pas dans l'accumulation voilà, de concepts en fait qui avait été vraiment la recherche avant. Et c'était vraiment dans le dépouillement, dans voilà ce qui est là maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une forme de compréhension intérieure, bon, qui n'est même pas intérieure parce elle a pas d'intérieur extérieur. On va en parler, mais c'est quelque chose qui est voilà qui s'impose de fait quelque part hein, dans le Ouais. factuel, dans ce qui est là quoi. Et du Hmm. coup, il y a plus du tout cette notion finalement de d'aller chercher à l'extérieur quelque chose et c'est même pas à l'intérieur parce qu'en fait c'est ce qui est toujours là quoi. Bien sûr. Hmm. Bien sûr. Donc, quels sont les éléments qui ont été déconstruits dans ton cas? Quels étaient, on pourrait dire, les os à ranger dans cette histoire particulière de Vincent? Alors, il y a eu, je pense qu'il y a eu deux étapes. L'étape préparatoire que tu nous as proposée en fait avant l'atelier, Oui. notamment à travers les différents petits exercices suggérés, et notamment il y avait l'histoire de Vincent. Donc, j'ai pris vraiment au sérieux en fait l'écriture de ce script, des exercices en fait que j'ai pris vraiment à cœur. Et je pense que ça a été des éléments qui ont permis ensuite durant l'atelier de pouvoir aller plus profondément dans la déconstruction. Hmm. Et pour revenir à l'atelier, pour moi, ça s'est vraiment manifesté à peu près à mi-parcours de l'atelier, Oui. où ce qui a été vécu, c'est vraiment un effondrement d'un château de cartes. Oui. C'est comme un château de cartes sur lequel les cartes étaient empilées avec les différents concepts de moi, de distance, de temps,
même de concept de non-dualité Ouais, qui pouvait être représenté par une carte. Et dans cet édifice, en fait, à un moment donné, ça s'est déconstruit complètement, ça s'est effondré. Bon, c'est pas moi qui l'ai effondré, hein, ça a mhm, effondré tout seul, en fait. Et il y a comme une évidence, en fait, qui était là, en fait. Et comme une grande douceur, comme une grande innocence joyeuse, en fait, qu'on pourrait mhm, dire, mhm. de simplement ce qui est là. Et ce qui a été vu, c'est que ce qui a été très signifiant, c'est la petite vidéo de Dustin Hoffman. Ouais, Et pour moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait, c'est ça. Et en même temps, maintenant, j'ai cette même vision en fait de ce qui est présenté, qui donnerait l'apparence d'une forme avec quelque chose qui se manifeste avec des apparitions. C'est même pas ça en fait. C'est parce que tout est dans l'instant. c'est ça. Il n'y a pas de distance, il y a pas d'espace. Il y a une distance zéro et il n'y a pas de temps, donc il n'y a pas d'espace. Et du coup, tout émerge au sein même de ce qui est là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est ce qui s'est révélé en quelque sorte, en fait, et qui s'impose en fait de fait. Et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une simplicité déconcertante Mhm. Oui, 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 bien sûr. dans ce qui est vu, quoi. C'est ce qui est et sans rajout, en fait. J'appelle ça souvent le circuit court du producteur au consommateur direct. C'est ça, c'est quelque chose d'une simplicité, mais voilà, voilà, c'est quelquefois les mots sont réducteurs en fait hein, pour exprimer Ouais. ce qui est là. Mais voilà, s'il y a des mots à transmettre, c'est vraiment une forme de simplicité en fait voilà, qui amène finalement Mhm. un silence de ce qui est et ce qui a été signifiant aussi pour moi, c'est le concept d'exister et d'être-té Ouais. et d'aborder finalement d'aller approfondir en fait ces deux aspects, exister, être et exister Mhm. et de voir et pour moi ça a été aussi moi, percutant on va dire. Ouais. Mhm. Oui, donc c'est ça, c'est que dans chaque histoire, il y a une clarification qui se fait à un endroit, c'est jamais le même endroit, hein, c'est toujours un peu différent suivant les participants, suivant la conversation, comment elle va. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, c'est toujours un mystère. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est voilà, une mise en lumière, hein, on pourrait dire, d'un quiproquo, parce que on voit bien, maintenant tu peux voir que c'est vraiment une forme de quiproquo, c'est de se prendre pour quelqu'un, c'est-à-dire cela que l'on est, cette vie dans sa pure simplicité, dans son essence, se prenant pour un personnage, Vincent par exemple, il y a une forme de folie là-dedans quand on le voit désencombré de ces représentations. Ouais, c'est ça, c'est le dépouillement de ce qui est superflu en fait de ce qui a été rajouté au Oui, moment de la construction de notre identité en fait c'est qui ça, avant même l'identité il y a ça être existe toujours bien sûr, bien sûr, et on le voit très bien sur les petits enfants avant même que leur donne un nom un prénom ou que leur montre des objets avec une étiquette bah, bien sûr. ils existent il y a une vie qui s'anime et, euh, et c'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Bien sûr. Donc oui, c'est ça. Donc la découverte aussi qui est incroyable, c'est que en cette dimension de l'être-té, de cette essence que l'on est, on pourrait dire la manifestation, donc l'existence peut bien apparaître avec Vincent, ce personnage charmant et qui a du coup quelque part été impacté à travers cette simplification. Donc la vie se simplifie d'une certaine manière, donc le script de la vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, bah c'est vrai que il y a une forme d'intimité en fait ce qui est vécu là, c'est une forme d'intimité de proximité avec ce qui est puisqu'il n'y a pas de séparation. Parce que Oui, tout ce qui apparaît à distance zéro dans l'instant T puisqu'il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après parce que tout est toujours maintenant et du coup il y a même forme telle une intimité que c'est comme si on est aussi tout ce qui apparaît en fait bien sûr. dans cette proximité. Il n'y a pas de séparation entre ce qui apparaît et ce qui pourrait paraître l'arrière-plan ou le silence. Tout est un, en fait, tout le Bien temps. sûr.
bien sûr. Et du coup, ça amène une forme de légèreté, de joie d'être. Hmm. Et voire même, ce que je découvre aussi, c'est qu'il y a, dans cette intimité, il y a aussi une forme d'émerveillement, de curiosité, d'émerveillement Hmm. qui émerge en fait de de cette intimité, de cette joie d'être. Bien sûr. Et qui est suffisante par elle-même, qui n'a pas besoin d'une aventure particulière, un truc incroyable. C'est de la Ouais, simplicité de c'est l'ordinaire ça. finalement. Ça se suffit à lui-même en fait, et c'est vu comme étant déjà plein. Bien sûr. Il y a rien qui manque à ce niveau-là, puisque tout est déjà là. C'est ça qui est quand même assez paradoxal, quoi. Tout est déjà là et il y a rien qui manque et ça amène une grande douceur, une simplification, une joie d'être, comme un parfum en fait de Bien sûr. OK, c'est là et point final quoi. Bien sûr. Donc maintenant, tu passes ta vie à butiner comme tes abeilles, c'est ça? Voilà, à polliniser la joie. Magnifique. Excellent. Polliniser la joie d'être Ouais, et c'est simple en fait, c'est simple et ça amène aussi une grande humilité parce que ce que je constate c'est comme il y a plus d'histoire qui se raconte, il y a plus cet aspect de comparer, de juger, il y a ce qui est là en fait dans son champ d'expérience en quelque sorte qui est là hmm, et qui est vu comme étant pleinement dans cette intimité, donc comme c'est notre propre intimité, bah, il y a plein de choses qui s'effondrent en fait bien sûr, dans les fonctionnements précédents. bien sûr. Ouais, 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 tout à fait. Et c'est vraiment euh, cet effondrement même qui semble être quelque chose de perdu, lui-même disparaît parce qu'en fait, au final, tu ne vis pas un effondrement, tu vis une Ouais. plénitude. C'est vraiment ça qui est incroyable. Bah, c'est ça parce que qui dirait effondrement dirait passer d'un état A à un état B finalement. Ouais, Comme la recherche, passer ouais, d'un point A à un point B. Et en fait, il y a même plus cette distanciation, quoi. En fait, bien sûr, il y bien a plus sûr. ça, puisque tout est constaté dans l'instant même. Hmm, Et pour moi, c'est dans cette euh, intimité, en fait. Et donc, dans cette intimité, ben, il n'y a pas de séparation. Donc, du coup, c'est une douce paix joyeuse qui, euh, qui a plus de prétention à quoi que ce soit, en fait. Puisque hmm, ce qui est là est déjà plein, quoi. hmm. Ok, waouh. Et c'est des mots tout frais. Bien sûr, c'est pas des mots étonnants parce qu'on les entend souvent, mais ils émergent de cette découverte toute fraîche, finalement, il y a quelque chose de touchant. À chaque fois, ça me bouleverse parce que c'est le retour à la maison, quelque part, qu'on cherchait toute une vie. Et en même temps, cette recherche, tu vois, quand j'écoute ce que tu me dis, c'est comme si le temps, si tu veux, ne s'est même pas écoulé. C'est-à-dire que Ouais, tu vois, c'est comme si ce que tu exprimes là, c'est comme si c'est encore maintenant, quoi. bien sûr, C'est bien comme sûr. l'histoire, en fait, il y a comme si elle s'est même pas déroulée. En fait, elle est toujours là. Oui. Tu vois, c'est et du coup, bah, il y a une simplification, en fait. Cette Bien sûr. simplification, elle amène une grande tendresse pour ce qui est et une, ouais, une douceur. Une légèreté, une douceur. Oui, oui, oui. Dans l'aspect pratique de ce déroulement enfin, apparent, puisqu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas réellement eu de déroulement, mais apparemment, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, j'ose dire, par rapport à qu'est-ce qui a été dans ton histoire? Peut-être c'est pas toujours la même chose pour tout le monde, mais quelle serait ta proposition si tu rencontres quelqu'un qui dit Vincent, waouh, tu me sembles en paix avec toi-même, comment je peux arriver là? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, je pourrais dire, il y a rien à faire, mais ça aiderait pas beaucoup. C'est pas ce que tu as appliqué à toi-même, hein, parce que tu as fait plein de choses quand même. Tu Non, as après, je atelier. dirais que moi, j'ai mis très longtemps, il y a une expression qui dit mettre 100 balles dans la machine. Tu vois, c'est pendant ma période de deuil, tu vois, il y avait ce côté victime de vouloir toujours finalement entretenir en fait la souffrance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a été vu à un moment donné que il y avait un stop en fait à vouloir entretenir quelque chose qui Bien était sûr. complètement virtuel en fait. Mhm. Et je pense que ce qui revient souvent, c'est ce que tu exprimes, c'est l'honnêteté. Ouais. Moi, je parle d'authenticité. Mhm. Donc, authenticité, d'être authentique. Et dans son authenticité, moi, ce qui m'a touché dans mon parcours, c'est d'exprimer ma vulnérabilité. Ouais. Notamment au niveau relationnel, d'être en capacité d'exprimer pleinement qui on est. Euh,
ouais, dans sa plus grande fragilité, dans sa plus grande vulnérabilité, notamment en tant qu'homme. C'est quelque Mhm. chose qui est pas toujours, voilà, qui est pas toujours, comment dirais-je, compris peut-être. Bien sûr. Mais pour moi, c'était cette vulnérabilité d'être authentique, c'était très important. Oui. Euh, ce qui est souvent aussi exprimé, c'est d'aller vérifier. Mhm. Je pense que ça, c'est en tout cas dans la pratique préparatoire que tu proposes, c'est une forme de préparation aussi. Mhm. Et je pense qu'en effet, d'aller toujours vérifier, notamment là, j'ai découvert les tutos que tu mets en place là depuis peu là sur Oui. différentes thématiques. Mhm. Et je pense qu'en effet, c'est vraiment avec des angles différents d'aller explorer en fait ce qui est proposé. Et je pense que dans cette voilà, dans cette authenticité, dans cette honnêteté, d'aller vraiment au bout d'un processus, Oui. ça permet quand même aussi de dire bah ouais, ça s'impose, la vérité s'impose quelque part. C'est ça. Donc, donc, c'est un terrain favorable à une Mm. disponibilité à cette mutation, finalement, qui dit non seulement je comprends concrètement de quoi ça parle, mais je m'autorise, donc il y a cette forme d'autorisation, je m'autorise à considérer que c'est déjà ça que je vis, c'est déjà ça la vie qui est là. C'est comme c'est une description au premier degré, finalement. C'est pour ça il y a rien qui change vraiment en fait. Et ce que je voudrais rajouter, c'est même pas un regard en fait qui se porte différent parce que regard, ça voudrait dire un sujet et un objet. Oui. Et en fait, ce qui est vu, c'est qu'en fait, c'est tout est un à ce niveau-là. Comme il y a pas de distance, donc du coup, c'est même pas un regard qui se porte sur autre chose, c'est ce qui est. Bien sûr. Et ce qui est, c'est ce que quelque part la vie, ce qui est présenté dans notre vie à travers nos perceptions, parce que si on enlève nos perceptions, la vie est toujours, être est toujours là. Bien sûr. Et du coup, c'est voilà, on perçoit des choses et c'est la vie, c'est ce qui nous a finalement amené à vivre, tout simplement. Hmm. Donc pour revenir un peu à ma question initiale, l'aspect du conseil, ce serait donc de pas forcément arrêter la recherche parce qu'on nous dit que la recherche amène le chercheur et que c'est un problème, etc. Mais que cette recherche mute dans quelque chose de plus intime, plus honnête, plus, Mm. on pourrait dire, central à nos vies et pas une espèce de savoir extérieur. Ouais, c'est ça, c'est une forme d'intimité, peut-être au départ avec soi-même, Mhm. d'aller écouter justement qu'est-ce qui est le silence. Par exemple, moi, c'était très porteur en fait de découvrir en fait que ce silence intérieur, euh, c'est quelque chose de l'ordre de l'être-té en fait, Bien sûr, et de découvrir que ce background, c'est ce qui a toujours été là en fait. bien Et sûr. donc c'est une première étape parce que j'ai été beaucoup à un moment donné dans des pics expériences où je voyais, il y avait le témoin et voilà le témoin qui observait en fait, Bien sûr. ou la conscience qui observait. Et ça, c'était une étape importante Mhm. parce que ça permettait de dissocier, de prendre du recul évidemment sur son personnage. Et ensuite, il y a la rencontre des deux en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et aussi cet accueil inconditionnel qui dit, mais le personnage, il est parfait tel qu'il est, il n'a pas besoin de C'est ça. devenir spécial, sain, beau, intelligent. La beauté est dans cette imperfection et dans cette unique création d'un personnage et d'un monde autour de ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement que c'est dans ce silence, parce que j'aime bien la présence ou le silence comme terme, même si les mots sont très réducteurs, et qu'au sein de cette présence, bah, il y a pas de séparation entre quoi que ce soit. Bien sûr. Et donc, dans cette intimité, il y a respect qui s'exprime, il y a joie qui s'exprime, il y a curiosité, il y a émerveillement, il y a tout ça, en fait, qui est là Mhm. et qui prend des couleurs différentes en fonction bah, des contextes. Pour moi, c'était très porteur aussi la notion de contexte. Ouais, Voilà, on parle de contexte qui est favorable à l'expression de la vie. Et du coup, bah, cette vie, elle s'exprime de plein de manières différentes et que c'est ça qui fait la richesse de la vie. C'est pas qu'on soit tous finalement uniformes, c'est euh, c'est notre complémentarité dans les couleurs qui sont les nôtres, bien sûr. comme un diamant qui serait la présence et pour lequel chacune des facettes bah, reflète finalement la conscience Bien sûr. et que chacun des porteurs de présence bah, témoigne de leur propre couleur. Mhm. Et Magnifique. c'est ce qui fait la beauté ouais, de cette vie en fait.
Bon, écoute, Vincent, je crois qu'on a fait un petit tour de la situation. Bien sûr, ça mériterait, chaque aspect mériterait des heures de partage ou simplement le silence finalement, parce que c'est vrai que c'est l'enseignement le plus transparent, le plus profond. Si jamais il y a des auditeurs qui ont envie de te contacter, ce sera possible en fait, et tu te sens disponible à ça? Tout à fait, tout à fait. C'est aussi ce qui apparaît aussi, une forme d'élan en fait, D'accord, à contribuer, à partager, à voilà. témoigner. Donc, Donc c'est excellent parce que ça me met en joie. C'est une espèce un peu, on pourrait parler de d'essaimer, un peu comme on parle des essaims d'abeilles. Donc les ruches c'est ça. qui se multiplient, et ça il y a un côté magique. C'est vraiment une mutation à un certain niveau, déjà au niveau ce qu'on appelle spirituel, mais au niveau sociétal aussi, certainement. Il y a quelque Oui, chose qui tout à compte. fait. Ben, Ouais. dans le mot butiner, tu sais, il y a le mot butin. Et dans le Ouais, mot butin, il y a quelque chose, la notion de quelque chose de précieux. ouais, Et en fait, et dans ce côté de précieux, bah, c'est justement ce côté émerveillement, ce côté respect, ce côté goûter, en fait, ce côté mystérieux de la vie et de rester toujours émerveillé par, voilà, par cette intelligence qui est sous-jacente et qui nous dépasse, quoi, bien de sûr, ce mystère. Et en bien fait, sûr. c'est d'être, voilà, et donc, pour moi, voilà, le butinage, c'est d'aller à la quintessence, en fait, de la manifestation. Hmm. Et l'abeille, en quelque sorte, elle manifeste ça, hein, elle va à la quintessence du monde végétal, on retire Ouais. le Hmm. nectar de la vie, Ouais. et elle l'offre ensuite par la transformation qu'elle fait avec le miel. Et du coup, bah, voilà, c'est un petit peu cette symbolique sur laquelle j'ai envie aussi de témoigner. Ah, c'est génial. Bah, en tout cas, c'est la conclusion d'un apiculteur heureux, et vraiment, c'est exactement ça qu'il nous fallait. Vincent, je te remercie beaucoup de cette Voilà, conversation. c'est voilà, beaucoup de gratitude aussi pour ce qui est voilà, ce qui est juste partagé Ouais. dans l'instant et c'est vrai que ça parle beaucoup de joie en fait hein, dans cette Mm. histoire-là. Et de rire. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Et voilà, et l'humour aussi, hein. Il y a beaucoup Oui, d'humour en fait qui apparaît en fait, hein. bien sûr, bien sûr. Vincent, à très bientôt. Reste connecté et puis on se À reparle très vite. bientôt. Ouais, un grand merci à Allez, toi. avec grand Merci, au plaisir. revoir. Au revoir.